te croire nous sera toujours cher. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Mes amis, Dieu a besoin de vrais chrétiens, de vrais disciples du Christ, qui auront le courage de protester. Oui, nous avons besoin aujourd'hui de gens qui ne restent pas dans le silence, mais qui élèvent leur voix contre la corruption dans le monde, contre la fausseté dans les églises et parmi les soi-disant chefs d'église et d'union d'église. Déjà à l'époque des apôtres, Paul et d'autres avaient ce problème de faux chrétiens, des gens parlant du Christ mais qui étaient animés non pas de l'esprit du Christ, mais d'un esprit impur, mauvais. Ils étaient carrément manipulés par le diable en personne. Je lis donc 2 passages. Un premier passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 1er. L'apôtre Paul était très troublé parce que dans les églises qu'il avait commencées, il y avait des hommes qui venaient après, qui prêchaient un autre Jésus que le vrai Jésus de la Bible. Il priait pour que les gens soient remplis d'un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Et il nous met en garde. Je lis donc dans 2 Corinthiens 11 au verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Jésus-Christ est présenté comme l'époux de l'Église, et il parlait souvent des noces de l'agneau. Il est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sacrifié sur la croix pour nos fautes. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un peu plus loin, au verset 13, il a dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui, la Bible nous met en garde, et surtout dans les derniers temps, qu'il y aurait de plus en plus de faux chefs religieux, se disant chrétiens, parlant du Christ, parlant soi-disant de la justice, mais leurs enseignements ne seront pas vrais, ne seront pas réellement en accord avec ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Un peu plus loin dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 5, nous avons un autre passage qui nous donne des avertissements. Éphésiens chapitre 5
En fait, le chapitre 4 et 5, envoyé à l'église à Éphèse, met les chrétiens en garde. Un des plus grands problèmes des derniers temps, c'est d'avoir les gens, des chefs, qui disent exactement le contraire de ce que le Seigneur et ses apôtres disaient. En fait, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, la parole dit qu'avant le retour du Christ sur terre, que l'Église, les églises, tomberaient dans un état d'apostasie. C'est même ce qui va pousser le Christ à revenir. Parce que ce qui préserve notre monde d'être complètement anéanti, c'est quand il y a de vrais chrétiens qui annoncent la vérité de l'Évangile. Mais dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont dire exactement le contraire. Dans Ephésiens 4 et 5, le mensonge est dénoncé. Les faussetés, dans le contexte de la religion, nous voyons que nous devons renoncer à la colère, car nous pouvons donner accès au diable au travers de la colère. Nous voyons combien c'est important de ne plus penser à nous-mêmes, mais de travailler afin d'avoir de quoi donner aux autres dans le besoin. Nous voyons combien c'est important de veiller sur les paroles qui sortent de nos bouches, car par nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Et au chapitre 5, nous voyons combien c'est important de devenir comme le Christ lui-même, qui était rempli d'amour, qui était prêt à pardonner. Et nous devons pardonner au pire de nos ennemis. Nous devons tout faire pour devenir comme le Christ. C'est la volonté du Père. Comme le Christ qui était sans péché. Comme le Christ qui aimait même ses ennemis et ceux qui le mettaient à mort. Le chapitre 5 condamne la sexualité appelée l'impudicité, les actes, les pensées de sexualité en dehors du contexte d'un vrai mariage entre un homme et une femme. Il dit au verset 3 que l'impudicité, donc cette perversion sexuelle, qu'aucune espèce d'impureté, ni au niveau des pensées ou au niveau du corps, et que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, qui nous pousse à être obsédés et à écraser les autres pour réussir, qui nous pousse même à être malhonnêtes pour réussir et avoir de plus en plus de biens de ce monde. Que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, c'est-à-dire les plaisanteries peuvent insulter les autres, blesser les autres. Nous, enfin la Bible dit qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucune personne se livrant à la sexualité sans être légalement marié n'a d'espoir. Dieu va rejeter de telles personnes, à moins que ces personnes se repentent. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
l'amour de l'argent est comme l'idolâtrie. Nous élevons l'argent comme un Dieu, un faux Dieu. Jésus l'a appelé mammon. Et nous devons évidemment utiliser l'argent pour vivre. Mais la Bible nous appelle à travailler de nos mains, de ne plus dérober, mais de tout faire pour avoir de quoi aider les autres et non pas uniquement pour nous enrichir. C'est une idolâtrie, la cupidité. Et ceux qui commettent de telles choses n'ont d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Oui, la parole de Dieu nous invite à avoir le courage de dénoncer tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre sa parole. Dieu cherche des gens qui auront le courage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dénonçait Hérode parce qu'il avait pris la femme de son frère. Au chapitre 3 de Matthieu, nous voyons cet homme qui baptisait. Il prêchait le baptême de la repentance. Il préparait les cœurs pour la venue du Christ. Mais au verset 7 de Matthieu 3, voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'est-à-dire des chefs religieux, des gens qui croyaient même être au-dessus des autres. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il parlait du Christ. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Combien nous avons besoin de l'Esprit. La Bible dit que notre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit. Romains 8 au verset 9 déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus-Christ désire que nous soyons immergés, baptisés dans la puissance de son Esprit, que par son Esprit, nos cœurs soient remplis d'amour, même pour nos ennemis. Le feu du Saint-Esprit représente l'action du Saint-Esprit. Lui, il brûle tout ce qui est impureté dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est indispensable. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ne parlent pas du Saint-Esprit. S'ils parlent du baptême de l'Esprit, ils disent souvent que c'était uniquement pour les premiers chrétiens. C'était pour les apôtres. Ces dons ont disparu, mais c'est faux.
l'apôtre Pierre a dit dans Acte 2 que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, quand ils se mirent à parler miraculeusement d'autres langues, c'est-à-dire à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant, Pierre a dit que c'était l'accomplissement de la promesse donnée par le prophète Joël au chapitre 2, et que cette promesse était pour tous les croyants dans tous les âges, pour toutes les personnes qui seraient appelées par le Seigneur. Et nous voyons tout au long des actes des apôtres, où les apôtres voulaient que les premiers chrétiens, les nouveaux convertis, soient baptisés du Saint-Esprit le plus vite possible. Mais, comme Jean l'a dit, pour que cela arrive, nous devons nous repentir. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance qui prouvent que notre vie a changé et que nous voulons maintenant devenir comme le Christ, que nous voulons vraiment mettre en pratique ses paroles. Mais selon la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, les responsables des églises, de plus en plus, seront manipulés par le diable, seront même des serviteurs du diable. Ils seront des hommes déguisés en ministres du Christ, mais ils seront en réalité des ministres du diable. Et nous devons avoir le courage de les dénoncer et de dénoncer toutes les mauvaises œuvres de la chair, de l'esprit, la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà ce que le Christ annonçait. Voilà ce que les apôtres annonçaient. Et ils annonçaient aussi, comme Jésus l'avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il a expliqué dans Jean 7, dans Matthieu 7 plutôt, que uniquement les gens qui mettraient ces commandements en pratique seraient sauvés du châtiment éternel. Uniquement les gens qui mettraient ces commandements en pratique recevraient le vrai Saint-Esprit de Dieu. Il y a de plus en plus de personnes qui, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, reçoivent des esprits mauvais, des démons. Et ils s'attachent à des doctrines de démons, de fausses doctrines, qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui ne se trouvent pas dans les paroles du Christ et de ses apôtres. C'est ça, l'apostasie. L'apostasie qui devait venir avant le retour du Christ. Si nous voulons sauver nos âmes, nous devons nous attacher fermement à ce qui est écrit. Ne vous laissez pas tromper par les gens parce qu'il y a peut-être quelques miracles. Jésus-Christ a dit que les faux apôtres, les faux Christ, les faux prophètes accompliraient de très grands miracles dans les derniers temps. Mais que tout le renseignement serait faux et égarerait beaucoup de gens. Nous devons lire surtout le Nouveau Testament et mettre tout cela en pratique. Et nous devons annoncer cela. Paul nous met en garde dans Galates, au chapitre 1er, quand il parlait de ce problème. Il a dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, damné, maudit pour l'éternité. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, damné. L'apôtre Jean a parlé de la même manière dans sa deuxième lettre. Au chapitre 1er, verset 9, il a dit, « Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. » Au travers des âges, au travers de l'histoire, à cause de faux docteurs, à cause de doctrines de démons, l'Église a été trempée dans bien des domaines. Nous n'avons pas le vrai évangile annoncé par la majorité des églises. Nous avons de fausses doctrines. Et nous devons nous-mêmes avoir le courage de condamner ces choses. Car le salut des âmes en dépend. Nous ne pouvons pas inventer nos propres pratiques. Nous ne pouvons pas inventer de nouvelles doctrines. Nous devons rester attachés à l'enseignement apostolique que nous avons dans le Nouveau Testament. Celui qui va ajouter ou qui va retrancher quelque chose de cet enseignement sera damné. Une telle personne n'aura aucun espoir au jour du jugement. Son nom sera effacé du livre de vie. Il sera jeté dans les flammes du châtiment éternel. Et Dieu nous appelle à protester. Il nous appelle à prendre position contre qui que ce soit qui s'éloigne de la saine doctrine. Moi, je suis personnellement très troublé par les responsables de l'Église catholique, par les responsables de beaucoup d'églises protestantes. Je suis troublé par les fausses doctrines qui circulent de plus en plus parmi les églises qui se disent évangéliques, mais qui ne sont pas évangéliques. Nous avons des gens qui sont des marabouts, des sorciers, qui viennent et ils se disent appelés, ils se disent apôtres de Jésus-Christ, prophètes, et en fait, ce sont des ministres du diable. Nous ne serons pas sauvés. Nous serons trompés par des esprits de séduction venant du diable si nous ne nous attachons pas pleinement à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'autres passages qui soulignent ces choses. Mais nous devons, selon Jude, combattre pour la foi, livre au sang une fois pour toutes. Cette parole, cet enseignement ne peut pas être changé en aucune manière où nous serons anathèmes, damnés, maudits pour l'éternité. Jean-Baptiste avait le courage de dénoncer les mauvaises œuvres de la chair. Oui, il a payé le prix, mais il a été récompensé et sera récompensé pendant les âges de l'éternité. Il a été décapité. Et la Bible dit, il y a des prophéties qui en parlent dans l'Apocalypse, dans les derniers temps, et nous le voyons déjà dans d'autres pays, où les croyants ont été décapités pour leur foi. Mais mourir pour notre foi en Christ, c'est un privilège. Et tous ceux qui sont persécutés,
devrait être dans la joie et dans l'allégresse, le Christ a dit. Parce que notre récompense sera grande. Mais lisons d'autres passages. Dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er. Nous voyons que déjà à l'époque des apôtres, le diable arrivait à éloigner beaucoup de gens de la vraie foi. Et Paul a dit à Timothée, qui était un jeune prédicateur, qui devait vraiment lutter, il devait combattre pour garder la foi biblique, la sainte doctrine, et qui devait combattre pour garder une bonne conscience, restant éloigné du mal, éloigné des mauvaises œuvres de la chair et de l'esprit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, je lis au verset 18, 1 Timothée 1 au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. L'apôtre Paul dénonçait par leur nom certains faux enseignants, certaines personnes qui se sont égarées de la vraie foi biblique. Toujours dans 1 Timothée, chapitre 3, nous voyons qu'il soulignait le fait que les responsables des églises devaient avoir des vies sans reproche, qu'ils devaient être mariés, avoir des enfants et marcher pleinement dans la sainteté. Au chapitre 4, il a dit au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en charité, en foi, en pureté. Exerce-toi à la piété, il a dit. Il a dit au verset 1er, l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la vraie foi biblique et apostolique. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. La Bible nous met en garde. Il y aura de plus en plus de fausses doctrines. Et tout au long de l'histoire, nous voyons comment de faux docteurs, des gens hypocrites, ont ajouté toutes sortes de fables, toutes sortes de fausses doctrines. Et les gens pratiquent des choses qui, pour Dieu, sont des abominations. Parlant d'abomination, ne vous laissez pas tromper par les gens qui acceptent l'homosexualité, le mariage gay. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui acceptent les adultères, les divorces et les remariages. Jésus a appelé cela un adultère. Dieu déteste le divorce. Il est
le divorce, selon la Bible, et le remariage avec d'autres personnes, c'est contre sa volonté. C'est contre ce qu'il a dit. Jésus-Christ, dans Marc, chapitre 10, a dit ceci. Sous la loi de Moïse, Moïse avait permis une lettre de divorce dans certains cas. Mais Jésus-Christ a pris position contre le divorce et contre le remariage. Il a dit au verset 9 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Selon l'Apocalypse 21, au verset 8, les adultères, tous les menteurs, les meurtriers, etc., seront jetés dans les temps de feu, le châtiment éternel. S'il n'y a pas de repentance, si les gens ne changent pas de vie, ils seront condamnés. Dieu aime tous les hommes. Que vous ayez des tendances d'homosexualité, que vous ayez commis des adultères, Dieu vous aime. Il voudrait vous sauver. Il voudrait vous pardonner. Mais c'est indispensable de le demander, de vous repentir, de regretter sincèrement avoir agi contre sa parole. Pour celui qui veut sauver son âme, une telle personne doit faire le nécessaire pour réparer ses torts dans la mesure du possible. Il doit chercher à être réconcilié avec les personnes qu'il a offensées ou blessées. Et si d'autres vous ont blessé, vous devez pardonner, même s'ils ne demandent pas pardon. Dieu veut enlever toute amertume de nos cœurs et de nos vies. Il veut nous donner la capacité d'aimer tous les hommes. Parce que Dieu peut changer et sauver tous les hommes. Si nous manifestons l'amour du Christ, si nous avons le courage d'annoncer la vérité du Christ, lui, il peut agir. Dans Marc, chapitre 7, le Seigneur a souligné l'importance de veiller sur nos paroles et de condamner les mauvaises paroles. Le Seigneur a dit déjà, il nous avertit de ne pas adorer Dieu avec la langue, sans le faire avec le cœur. Quand nous aimons Jésus-Christ, nous allons mettre en pratique ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. On n'est pas chrétien, à moins de recevoir l'Esprit de vérité. Nous devons aimer Dieu avec nos cœurs et par nos actions. Simplement chanter, adorer Dieu avec la langue, c'est même une abomination pour Dieu. Nous devons adorer Dieu avec nos vies, avec des vies saintes. Et nous devons surtout
agir pour que nos paroles glorifient le Seigneur et aident les autres. Mais il a dit dans Marc 7 au verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus-Christ a annoncé la vérité de la parole pour que nous soyons purifiés, pardonnés de ces choses. Et il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ceux qui se repentent et qui confessent leur foi en Jésus-Christ peuvent être pardonnés et transformés. Oui, notre corps devient le temple du Saint-Esprit quand nous faisons tous nos efforts pour obéir. Il nous donne la force de réussir dans de tels cas. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes qui vivent uniquement pour elles-mêmes. Dieu nous appelle à vivre pour lui et les autres. Il nous appelle à ne pas nous amasser des trésors sur terre, mais utiliser nos biens et notre argent pour que le plus grand nombre connaisse le message de l'Évangile et soit sauvé. Il veut qu'on se serve de notre temps, de notre argent, pour aider les gens en grande détresse, les personnes qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de vêtements convenables. Dieu nous appelle à être différents. Zachée, dans Luc 19, était un homme méprisé par les autres, mais il voulait voir le Christ. Le Christ s'est invité chez lui, et en contact avec le Christ, il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, et il avait trompé beaucoup de gens, en tant que percepteur d'impôts, le chef même, il a dit, je leur rends le quadruple. Vous savez, sous la loi de Moïse, si on avait volé, on devait restituer, non pas ce qu'on avait volé, mais 4 fois plus. Si on voulait être en règle avec Dieu et être sauvé. Dieu veut que nous soyons entièrement transformés. Le Seigneur a dit ce jour-là à Zachée et aux autres qui écoutaient, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. La repentance, c'est quand tout change. Au niveau de nos affections, au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actions et de nos réactions. Tout doit être soumis à Jésus-Christ. Il doit devenir le Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie, si nous voulons vraiment sauver nos âmes. Vous savez, n'importe qui peut être sauvé. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Nous constatons dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, que dans l'Église primitive, il y avait des gens horribles, qui avaient été horribles avant de se convertir, avant de se repentir, avant d'avoir été transformés en recevant la parole du Christ et l'Esprit du Christ. Je lis donc 1 Corinthiens 6, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques,
ceux qui se livrent à la sexualité, à la convoitise, qui sont obsédés par la pornographie et tout le reste. Tout acte, toute pensée sexuelle, en dehors d'un mariage légal entre un homme et une femme, va causer la perte éternelle de n'importe qui. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Ne gardez pas des objets religieux comme porte-bonheur, ou croyant que ces choses peuvent vous aider. Rejetez les statues et tout le reste. Les apôtres disaient, fuyez l'idolâtrie. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. C'est un mot utilisé dans la Bible pour le péché de l'homosexualité. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui insultent, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous restons dans de telles pensées, dans de tels péchés. Mais le verset 11 dit quelque chose de magnifique. Et nous constatons que l'Église primitive était remplie avec beaucoup de gens qui, avant de se convertir, avant de devenir chrétiens, commettaient toutes ces choses. Il a dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ne vous y trompez pas. N'écoutez pas les gens qui parlent en contradiction avec la parole du Christ, en contradiction avec l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, vous entendez toutes sortes de bêtises, toutes sortes de doctrines démoniaques, et les soi-disant responsables de l'Église, catholiques, protestants, parfois évangéliques, qui acceptent le divorce et le remariage, qui acceptent l'homosexualité, le lesbianisme, le mariage gay. Les gens qui acceptent ces choses, qui enseignent que ce n'est pas mauvais, vont passer l'éternité dans le châtiment éternel. Ils seront responsables de la damnation d'énormément de gens à cause de leur fausse doctrine. Jésus-Christ, Dieu, et plus que toute autre chose, les gens qui enseignent incorrectement sa parole. À l'époque de Moïse, son frère Aaron était sacrificateur. Ses deux fils étaient aussi sacrificateurs. Et Dieu avait donné des commandements à l'égard de cela. Et il a dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher quoi que ce soit de cet enseignement. Mais un jour, ils ont décidé, on ne sait pas pour quelle raison, mais ils ont décidé de changer un peu ce qu'ils pratiquaient, ce que Dieu avait dit. Et la Bible dit qu'ils ont offert un feu étranger. Parce que ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Dieu s'est mis en colère. Et de l'autel où ils offraient d'habitude les sacrifices, Dieu a permis que le feu sorte et consume et brûle et tue les deux. Et il a dit à Aaron, le père,
qui ne devait même pas quitter sa tente. Il ne devait pas entrer en deuil pour ses fils, car ils avaient insulté l'Éternel. Nous avons plusieurs histoires dans la Bible qui parlent ainsi. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. Ne tombez pas dans l'apostasie, où vous serez damnés avec toutes les personnes qui égarent le peuple. Jésus-Christ était très clair dans son enseignement. Les apôtres étaient très clairs. Attachez-vous à la saine doctrine. Mais peut-être que vous m'écoutez et vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ. Vous n'avez jamais demandé que Dieu vous pardonne, que Dieu transforme votre manière de penser, parler, agir et réagir. Vous ne vous êtes jamais engagé à garder les commandements du Christ. Vous n'avez pas demandé un baptême biblique par immersion totale, où on décide de mourir à soi-même, de mourir par rapport au péché, afin de marcher en nouveauté de vie avec le Christ. Vous pouvez aujourd'hui, si vous avez le désir, saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Vous pouvez devenir un vrai disciple. Vous pouvez recevoir la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit qui peut entrer en vous et vous transformer. Si vous avez ce désir, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Si c'est votre désir de sauver votre âme, si c'est votre désir d'être transformé, de recevoir la paix, la joie et la justice du Christ, si vous avez vraiment envie d'être transformé, je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez sincèrement, avec foi, Dieu fera quelque chose de réel dans votre cœur. Vous serez obligé de faire tous vos efforts par la suite, mais il sera là pour vous aider. La repentance doit être totale. Nos vies doivent changer à 100%. Nous avons malheureusement de plus en plus de faux chrétiens, de fausses églises. Mais si on s'attache pleinement à sa parole, la joie et la paix seront magnifiques. Je vous invite donc, si c'est votre désir, de répéter une prière après moi. Fermez vos yeux, pensez à Dieu. Nous ne voyons que sa gloire, selon la Bible. Mais Jésus-Christ, à sa droite, intercède pour nous. Fermez vos yeux donc, imaginez cela. Et priez avec foi. Si vous êtes sincère, Dieu va agir par son Esprit Saint. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois à ta parole. Je crois à Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré pour nous tous. Père, je proclame ma foi en Christ. Il est mort sur la croix pour mes fautes. Lui qui était sans péché est mort pour des coupables. Et tu as accepté son sacrifice pour moi et pour le monde entier, car tu l'as ressuscité d'entre les morts. Père, pardonne mes péchés, mes égarements.
change ma manière de penser et de voir. Change-moi entièrement, que je devienne un vrai disciple du Christ. Seigneur Jésus, je renonce à tout et à tous. Je place tout à tes pieds. Je renonce à ma propre vie. Je veux que tu sois le Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Délivre-moi de toute habitude mauvaise, de tout péché, de toute iniquité. Que je sois transformé dans l'image de Jésus-Christ. Je me rends compte qu'il y aura des luttes, mais aide-moi à persévérer jusqu'au bout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous étiez sincère, Dieu va vous aider à mettre ses commandements en pratique. Il va vous remplir de son Esprit Saint. Mais vous serez obligé de développer une vie de prière. Vous serez obligé de lire et de méditer sa parole jour et nuit, afin de la mettre en pratique. Vous serez obligé de vous faire baptiser par immersion totale selon la Bible. Évidemment, en vous attachant à une église locale. Si vous êtes en Île-de-France, je vous invite à notre assemblée. Vous pouvez voir toutes les informations à cet égard sur notre site addparis.org. Je vous encourage aussi à aller sur notre site, sur la page études. J'ai mis toute une liste d'études par écrit. Et les premières études parlent de notre salut, ce qu'il faut faire. Lisez surtout le vrai baptême. Lisez la vie chrétienne authentique. Et les autres. Ces études peuvent vous aider à comprendre pleinement. Et elles vous feront entrer dans une relation réelle et profonde avec le Christ. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour les personnes qui viennent de répéter une prière. Je voudrais prier aussi pour les malades. Sachez que Jésus-Christ a souffert sur la croix, aussi pour nous guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, si nous le croyons. Pierre a dit, nous avons été guéris, parce qu'il a payé le prix. Et Pierre a été utilisé pour que beaucoup de gens soient guéris à son époque. Si nous ne doutons pas, parfois, Dieu guérit instantanément et complètement. Mais très souvent aussi, il déclenche le processus de guérison. Et les symptômes persistent pendant un certain temps. Mais si nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement de la prière. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur ou sur une partie de votre corps où vous souffrez et recevez par la foi la guérison. Père Céleste, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, que toutes les personnes qui viennent de prier soient pardonnées, purifiées, transformées, que toutes ces personnes persévèrent pour être de vrais disciples, pour devenir comme le Christ, en pureté et en amour. Seigneur, aide-les à devenir des témoins qui arrivent à persuader les autres à se convertir. Seigneur, que leur chaîne tombe, que l'esclavage du péché soit anéanti, que ces personnes puissent abandonner toute habitude mauvaise au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père,
pour les malades. Fais grâce, agis selon tes promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies disparaissent, que toutes les personnes malades persévèrent dans la foi pour recevoir une guérison totale. Je te remercie, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Remerciez le Seigneur. Adorez le Seigneur, car il ne peut pas mentir. Je vous encourage quand même à prier davantage, à faire une liste de péchés que vous avez commis dans le passé. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, priez. Dans quelques instants, il y aura un cantique. Priez et louez Dieu pendant ce cantique. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Faites ce que la Bible demande et il va vous élever et vous transformer. Que le Seigneur vous aide. Nous avons souvent, à la fin de nos messages les dimanches, un temps pour la Sainte Seine, car beaucoup de personnes ne peuvent pas venir à l'église avec le Covid et parce que certains nous écoutent dans certains pays où il n'y a même pas d'église, où ils se trouvent. La Sainte Seine est importante. Nous prenons un pain rompu qui représente le corps du Christ, qui a été brisé pour nous. Il a souffert pour nous. Nous prenons la coupe avec le fruit de la vigne, qui représente son sang, versé volontairement pour nous. Mais avant de participer à la Sainte Seine, il faut absolument que votre vie soit en règle avec Dieu. Réparez vos torts en premier. Pardonnez au pire de vos ennemis. Priez pour eux. Faites-leur du bien. Demandez pardon si vous avez offensé d'autres. Restituez ce que vous avez volé. Réparez vos torts dans la mesure du possible avant de participer à la Sainte Seine. C'est indispensable. Si on participe à la Sainte Seine d'une manière indigne, sans se mettre en règle, selon la Bible, nous pouvons être frappés par des infirmités, par des maladies, et même par la mort. C'était le cas dans l'Église à Corinthe. Donc, ne faites pas cette erreur. La Sainte Seine est réservée aux gens qui passent par le vrai baptême, par l'immersion totale. Faites le nécessaire pour vous faire baptiser de manière biblique le plus vite possible. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot baptisé ou baptême, en grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, signifie que tout le corps est immergé dans l'eau. Donc, faites le nécessaire. Il y aura le cantique. Préparez vos cœurs. Préparez la Sainte Seine. Le pain qu'on utilise est un pain sans du levain dedans. Parce que le levain est symbolique du péché. Et Jésus-Christ était sans péché. Et nous devons tout faire pour abandonner le péché dans nos vies. Nous devons nous mettre en règle. Donc, préparez vos cœurs. Et dans quelques instants, nous prendrons la Sainte Seine ensemble. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. oh, oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes.
briser les chaînes, yeah. pour briser les chaînes. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée qui Se lève, il y a une armée qui se lève. l'armée qui Se lève pour le roi des rois, yeah. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus, yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Briser la chaîne, yeah. Pour briser les chaînes. Pour briser ta chaîne, oui. Briser les chaînes. Briser la chaîne. Briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oh. Pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul a écrit au verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc il a pris un pain, le pain de la Pâque. Il a rompu en disant, voici mon corps. C'est symbolique. Nous le prenons en mémoire de lui, en mémoire de ses souffrances. Mais au niveau de nos pensées, selon 1 Corinthiens 10, nous sommes en communion avec son corps. Donc, prenons le pain et remercions le Seigneur d'avoir accepté de telles souffrances pour sauver nos âmes. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi
Ils mangent du pain et boivent de la coupe. Prenons la coupe en mémoire de son sang versé pour nous. Soyons, au niveau de nos pensées, en communion avec ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Remerciez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Approchez-vous de lui et il s'approchera pleinement de vous. Alléluia. Merci, Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis.
Tu es pour moi.